souvent, c'est des gens demandent une sgoula, quelque chose qui puisse les protéger. Et en réalité, c'est à portée de main, sans avoir besoin de chercher ni des rabbanim, ni des écrits. On a tout dans les mains pour avoir la protection. C'est pour ça que, Ezrat Hashem, dans ce cours, on va parler de les kétoret, les encens. La première indication de l'importance des kétoret, de sa protection, se trouve dans la Torah. Lorsque, dans la paracha de Korach, ou lorsque des gens se mettent à parler après que Korach a été englouti, et surtout qu'après que les 250 princes qui avaient voulu être Kohen Gadol avaient emmené chacun son encens et qui avait été brûlé, et qu'il y a eu comme une sorte de soulèvement contre Moshe et Aaron en disant « c'est vous qui avez tué », ça veut dire « c'est vous qui avez dit à ces gens-là d'emmener des encens » et donc avaient provoqué leur mort, et ils ont donc remis en question ce que Moshe a fait en voulant soi-disant dire que ce n'est pas Hachem qui lui a dit, et le courroux d'Hachem s'est levé, et il y a commencé à avoir une épidémie où les gens tombaient les uns à côté des autres. Et donc Moshe dit tout de suite à Aaron à Cohen, dépêche-toi de prendre les kétoret, les encens, sors va et arrête et donc Aaron sort avec les kétoret, et où il arrive, il stoppe l'ange de la mort. Je vous rappelle quelque chose que j'ai eu l'occasion de vous dire dans les cours, c'est que en fait, lorsque Moshe dit à Aaron, dépêche-toi de prendre tes kétoret et de sortir les faire à l'extérieur, Aaron est surpris, il ne peut pas s'en retenir de dire, mais il lui dit, mon maître Moshe, les kétoret, je les ai déjà emmenés ce matin dans le tabernacle, dans le Mishkan. Maintenant, ce n'est pas leur moment, et ensuite tu me demandes de les prendre à l'extérieur. Et là, Moshe lui dit à Aaron, les gens sont en train de mourir et tu poses des questions. Alors tout de suite, bien sûr, Aaron va et stoppe le Malach HaMavet. Il arrête, malheureusement, il avait déjà eu le temps de tuer plus de 14 000 personnes. Pendant ces quelques instants où il avait commencé, il avait reçu le droit. Et on voit donc que les kétoret vont stopper Aaron HaKohen. Aaron HaKohen stoppe le Malach HaMavet, l'ange de la mort, avec les kétoret. Bon, donc on voit que ça a un pouvoir. Bon, ensuite, Moshe va expliquer à Aaron qu'en réalité, sur les questions qu'il a posées, il a raison, il y a deux sortes de kétoret. Il y a les kétoret qui font emmener tous les jours, matin et soir, qui sont également, c'est sûr que c'est une protection, on va expliquer quel est leur sens profond, et on peut également les utiliser par protection. Et ça, Moshe l'a reçu en cadeau lorsqu'il est monté à porter la Torah. Les anges là-haut lui ont donné tous des cadeaux. C'est marqué la Karta Matanot Ba'adam, tu as pris des Matanot, ce sont des cadeaux. Ça veut dire que les anges lui ont donné quelque chose, même l'ange qu'on appelle le Satan, l'ange de la mort, tout ce que comment vous l'appelez, subitement il a aimé Moshe, il lui a donné des cadeaux. Et en fait, dans ces cadeaux sont cachés bien sûr des grandes neshamot qui va laisser descendre dans le monde, comme on le verra. Et parmi eux, il y en a plusieurs, mais entre autres Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est marqué Alita la Marom Shavita Shevi dans les ténus. C'est monté là-haut et tu as pris du butin. C'est-à-dire que Moshe a réussi à prendre également des belles neshamot pour qu'elles descendent dans ce monde. Parmi eux, je vous dis Rabbi Shimon ben Yochai, plus tard le Harizal, le Rachash, quand tout cela, mais le mot Shevi, il y a une allusion à eux dans ce mot-là, sur leur neshamot. Et donc, le Harizal, c'est Yitzhak ben Shlomo, donc c'est les lettres de Shevi. Le Rachash, c'est Shalom ben Yitzhak. En tous les cas, parmi les cadeaux qu'il reçoit, donc, ce sont les kétoret. Alors, bien sûr, il lui dit, c'est pour ça que quand je t'ai demandé d'aller en pleine journée emmener des kétoret, il ne s'agissait pas des kétoret qu'on a l'obligation de faire le matin et le soir, mais il s'agissait de la ségoula des kétoret. Alors bien sûr, pour comprendre la ségoula des kétoret, il faut d'abord savoir comment elle agit, qu'est-ce que c'est les kétoret elles-mêmes, pour comprendre. Et de là, je peux vous dire tout de suite
que malheureusement, il y a quelque chose qui a toujours été mis vraiment en application dans le monde séfarade, aussi bien du Moyen-Orient que d'Afrique du Nord, c'est de commencer l'office à son début de la prière avec Elohenu ve'Elohei avotenu zochrenu bezechonto melefanecha du début. Il y a un très mauvais exemple qui s'est répandu, qui vient du monde ashkénaze, où on saute tout le début de la prière et on commence directement à ce passage qui est Odul Adonai Kirubishmo. On veut commencer à cet endroit-là et sauter tout le début de la prière. Et c'est sûr, c'est une erreur, c'est faux, on ne peut rien sauter, et surtout quand maintenant je vais vous expliquer que dans cette partie du début de la prière, il y a les Ketoret, et quel est leur sens et qu'est-ce qu'elle veut, qu'elle signifie, c'est ce qui signifie, on va comprendre que c'est dommage de sauter cela. Donc quand on veut chercher des protections, la première des protections serait d'abord de réciter les Ketoret dans la prière. Ce qu'a fait à l'histoire de Moshe avec Aaron, c'est revenu dans l'histoire à l'époque des Tanaïm, où dans une ville il y avait une épidémie, le Rav leur a dit de prendre 40 personnes, 10 aux 4 coins de la ville, et qu'ils allaient au même temps réciter cette prière des Ketoret, et ça a tout de suite stoppé l'épidémie. Ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Un des témoignages que je connais, c'est celui qui s'est passé il y a quelques générations à l'époque de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, lorsqu'il était passé dans la ville de Fès au Maroc. Il y a eu une épidémie où beaucoup de gens sont morts. Mon père m'a raconté que son père à lui avait des frères qui étaient nés avant lui, qui étaient partis dans cette épidémie. Donc c'est cette époque-là à peu près. Et là, pareil, lorsqu'on sait que Rabbi Yaakov est là, qu'on vient le supplier, il leur dit de faire la même chose, aux 4 coins de la ville, mettre 10 personnes qui allaient réciter les Ketoret et qui arrêtent tout. Sachez que le Rav Yitzhak Kaduri Zecher Tzadik Kadosh Uvracha disait de recommander aux gens d'avoir le texte des Ketoret écrit sur parchemin, encadré et mis dans la maison. C'est une protection pour la maison. Donc il faut que vous sachiez que les Ketoret ont un pouvoir vraiment puissant. Quand une maison il y a des problèmes pour quelque raison que ce soit. Moi je l'avais reçu en transmission de celui qui est mon premier maître dans la Kabbalah, qui s'appelle le Rav Azriel Mansour. Lorsqu'il entendait qu'il y avait des problèmes, par exemple des gens qui ont un endroit où il y avait des toilettes, qui ont fait des travaux, et qu'on fait partir de cet endroit où étaient les toilettes, ils ont fait une pièce à la place, et que souvent ça a provoqué des problèmes, il m'avait dit, tout simplement, 10 personnes qui lisent les Ketoret, tout rentre dans l'ordre. Oui, on sait que c'est une protection. Bien sûr, maintenant, il va falloir comprendre comment ça agit. Qu'est-ce que sont les Ketoret pour le comprendre? Alors bien sûr, dans le texte que nous lisons, donc je vous ai dit, nous le lisons et au début de la Tfila, au début de la Tfila, où il est dit comme ça, après qu'il y ait ce passage du schéma avant Rodou, et quand il est dit, après on commence par Vaidaber Adonai et Moshe Lemor, Tzav et Ben Sarfel Kolbani Rahmi, on parle du Korban Atamid. Et après, on continue en récitant Ataou Adonai Elohenu, tu es toi notre Dieu, Shiktiu Avotenu Lefanechet Ketoret Samim, que nos ancêtres ont emmené les Ketoret devant toi, au temps du Beth Amikdash. Et là, on va emmener 2 textes. Un texte qui figure dans la Torah, qui est Vayomer Adonai El Moshe Kach Lecha Samim Nantaf Ushhaled Vahilbena Samim Ulvonazaka Badevadiye. Donc un texte de la Torah où une partie des encens sont dites clairement, une autre partie sont transmises à Moshe Rabbeinu, et au total il y a 11 sortes d'encens dans les Ketoret. Et après on va commencer à lire un texte de l'Agmara, Tanu Rabbanan. Les Rabbanan nous enseignent Pitum Ketoret Ketzad, comment on doit les préparer, ces encens. Et là, chose très intéressante, c'est que au total, les mesures, c'était des mesures précises de chaque encens, comme on va le voir, et au total, il y en avait Shelosh Meod Shishim Ushmona Mani Mayuba. Il y avait 368
mesure un mané, c'est une mesure. Il y avait pourquoi 365, c'est-à-dire que tous les jours, le Kohen prenait une mesure de ce mélange qu'on appelle un mané, une mesure en tout pour la journée. Donc 365 comme les jours du soleil, c'est-à-dire le cycle solaire, et 3 en plus qui étaient réservés à Yom Kippour. Oui, pour Yom Kippour, il y avait la quantité était 3 fois plus. Et ensuite sont mentionnés les 11 sortes de Ktoret qui étaient utilisées dans les encens, comme on va le voir tout de suite, combien chacune contenait. Donc ensuite, on les mentionne, voilà, Atzori, Vatziporen, Vahilbena, donc ce sont toutes sortes de plantes, et Vahilbona. Donc ici, il y en a 4, et là, ces 4 doivent être chacune 70 manées chacune. Donc déjà, on a ici 4 fois 7, 28, 280. Ensuite, on a Mor, Tsia, Shibolet Nerd. Il y en a qui disent que c'est la lavande. Ici, il y a plusieurs, bon, je vous dis, c'est différentes sortes. Kharkoum, le curcuma ou le kharkoum. Et là, c'est tout à fait bien moins, c'est 16. Chacun est composé de 16. Ensuite, il y a le kosht qui est ça vient, c'est pas une plante, ça vient quelque chose qui se trouve dans un certain animal. Bon, au total, Kiloufa, Shlosha, Kinamon, le Kinamon, la cannelle, il y avait aussi combien là-dedans. Et donc, au total, il y a 11 sortes de produits qui font ces kétorets. Pourquoi 11? Quel est le sens? Il faut savoir que rien n'est pris au hasard. Alors, pour comprendre qu'est-ce que sont les kétorets et pourquoi il faut les lire exactement à cet endroit-là de la tfila, donc on les relit avant Alenu le Shabéach, et on va lire de nouveau à Mincha. Il faut savoir que tous les jours, dès qu'on commence notre journée, tous les jours, cette journée va commencer à être réparée. Ça veut dire que cette journée que nous démarrons tous les jours n'a jamais été réparée depuis la création du monde. C'est-à-dire il y a eu avant la création le monde du Tohu où Dieu crée des mondes et les a détruits, et nous sommes en train de réparer. C'est comme donc c'est 6000 ans, chaque année 365 jours. Ce sont des cases dans lesquelles nous avançons et nous sommes vers la fin, où tous les jours on va prendre quelque chose qu'on doit réparer. Maintenant, comme je vous l'ai fait remarquer, dans cette lecture, il y a un passage de la Torah et un passage de la Gemara. Sachez que si de toutes les façons on a besoin d'explications de la Gemara sur ce passage de la Torah, donc pourquoi faut-il lire et le passage de la Torah et le passage mentionné dans les Chazal? Sachez qu'il y a la Torah chez Birtav, la Torah qui est écrite, donc ce qui est marqué dans les 5 livres de la Torah, et tous les enseignements de la Gemara qu'on appelle Torah chez Be'al Peh. Il faut savoir que, en fait, la Torah qui est dans les 5 livres de la Torah agit répare des parcelles de lumière qui sont d'origine masculine. Et ce qui est mentionné dans la Torah orale va réparer des parcelles de lumière qui ont été perdues, on va voir où, dans le côté féminin. Alors pour comprendre que cela veut dire des parcelles de lumière masculine, féminine, oui, dans la réparation que nous faisons régulièrement, on parle toujours d'unir Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. Il faut savoir que le mot Akadosh Baruch Hu mentionné ici, c'est la lumière infinie qui passe par ce dernier niveau de la Hatzilut qui gère le monde et qui est masculin, mais qui a une partie féminine. On voit cette image au niveau des Krouvim, des chérubins dans le Beth Amikdash. Un est masculin, l'autre est féminin. Alors pour comprendre où c'est que c'est marqué dans la Torah, où c'est qu'il y a l'allusion de ces deux réparations, il y a dans la paracha de Vaishlach, à la fin de paracha de Vaishlach dans la Torah, ce passage qui est
Ve'elu hamelachim asher malchu be'eretz Edom lifnei Meloch melech libnei Israël. Voici les rois qui ont régné à Édom avant que règne un roi au peuple d'Israël. Bien sûr que ce texte est très surprenant, puisque on est dans Vaïshlach, on en parle de la rencontre, après la rencontre de Yaakov et Esav. On est tellement loin de la rentrée du peuple d'Israël en Eretz Israël. On est très loin du royaume de Shaoul, du premier roi d'Israël, Shaoul, ensuite David. Donc, que signifie à cet endroit de la Torah où on nous parle, voici les rois qui ont régné à Édom avant que règne un des rois sur Israël. On n'est pas dans le contexte apparemment. Et oui, c'est vrai, en fait, c'est pas une question historique ici, en fait, c'est le droit, comme nous dit le Harizal, la Kabbalah, le Rabbi Shimon Yochai, ensuite le Harizal nous le révèle, que là est racontée cette période antérieure à la création du monde. On va nous parler de 7 rois et leur mort, et le 8e où on ne parle pas de sa mort. Voilà, Vayimloch Belar ben Be'or, Vayamot Belar ben Be'or, et puis qu'on arrive, Vayimloch Hadar, le 8e, et là on ne parle pas de sa mort, on parle du nom de sa femme. En fait, là qui est caché la grande partie de la Kabbalah. Le problème, c'est que ce texte-là, qui parle de ces rois, de ces 7 rois qui ont régné et qui sont morts, ce même texte se retrouve à la fin de la Bible dans ce qu'on appelle Divrei Hayamim. Et Divrei Hayamim, qui est une sorte de répétition de toute l'histoire, ce passage-là se retrouve là-bas, mais avec des nuances, des changements dans certains rois, avec d'autres mots, il y a des changements. Oui, parce que, en fait, puisqu'on nous parle de ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le monde du Tohu, donc on va nous parler ça s'est passé 2 fois cette histoire de règne et de destruction, puisqu'il faut bien comprendre que les âmes des hommes et celles des femmes ne sont pas du même endroit là-haut dans le monde de la Hatzilut. Il y a 2 fois un accouplement de lumière pour faire naître, c'est-à-dire un pour faire naître la Neshama des hommes et un pour faire naître la Neshama des femmes. Oui, ce sont comme si on avait 2 fois cette lumière qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, en double. C'est la lumière infinie qui passe par 2 canaux, et un canal où il y a aussi bien masculin et féminin qui va donner naissance à la Neshama des hommes, et un canal qui va donner naissance à la Neshama des femmes. Il y a bien sûr qu'il y a des raisons à cela. Pourquoi y a-t-il cette nécessité que ça passe par 2 endroits? Parce qu'en fait, il faut savoir que tout s'est décidé bien avant. C'est-à-dire que le rôle de chacun, si quelqu'un vient en tant qu'homme, si quelqu'un vient en tant que femme, tout a été déjà à ce moment-là décidé. C'est les gens eux-mêmes qui ont écrit un peu quelque part leur histoire dans cette préhistoire qui est avant la création du monde, où chacun finalement a défini quel va être son rôle dans le monde, et que tous ceux qui ont eu à redire sur le rôle qu'on leur donnait, qu'est-ce qu'ils ont eu à subir ensuite, et ainsi de suite. Oui, il y a eu tous ceux qui ont... La mort vient pas de la faute de Adam Arishon. En fait, la cause de la mort est bien antérieure à cela. C'est qu'au moment où chacun reçoit une mission, tous ceux qui ont eu à redire sur la mission qu'ils ont reçue devront passer par cet épisode qui s'appelle la mort. Ça veut dire aussi bien les arbres, les animaux, tous les individus de la terre, tous ceux qui ont à redire. Ceux qui n'ont rien eu à redire, comme le bloc terrestre et le globe terrestre et les étoiles, le soleil, la lune, tout cet ensemble, eux n'ont pas naissance et mort, eux sont existants de manière continue, parce que eux n'ont jamais remis en question leur rôle qu'ils avaient à faire de la volonté de Dieu. Ça, c'est au passage que je voulais vous dire. Mais qu'est-ce que je voulais aussi surtout vous dire, c'est qu'il y a, en fait, il y a eu 2 fois ces épisodes de monde créé et détruit, un masculin, un féminin. Et là, se sont perdus des parcelles de lumière.
Et ces parcelles de lumière, nous devons les réparer. Alors par le texte de la Torah, on répare des parcelles masculines, et par les textes de ce qu'on appelle la voix orale, la Torah orale, qui est tout le Talmud, c'est les parcelles féminines. Donc maintenant, vous voyez pourquoi, dans la lecture des Kétoret, on lit un passage qui vient de la Torah, et ensuite le passage qui est mentionné dans le Talmud. Oui, parce que on fait les deux réparations en lisant les Kétoret. Donc, qu'est-ce qu'on répare en lisant les Kétoret? Ça que c'est au début de la Tfila et qu'on ne peut pas sauter dessus, c'est ce qu'on va maintenant expliquer. En fait, le fait qu'il y ait 11 sortes d'encens, c'est que tout simplement, nous avons 10 sphères, et à l'intérieur desquelles se trouve la Neshama. Ça, c'est dans la Kedusha. Chez tous les individus, leur âme se trouve à l'intérieur de leur corps. Dans les forces négatives où les parcelles de lumière sont tombées, se sont brisées, là-bas, la lumière n'est pas à l'intérieur, elle est au-dessus, en donnant de la vie, mais elle est au-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on arrive, à part les 10 sphères, à 11 sortes d'encens qui forment les Kétoret. Et en faisant cet encens, on est en train d'aller descendre dans les abîmes, dans les forces du mal, et prendre les parcelles de lumière qui leur donnent leur existence, et on les sort et on les fait rentrer à l'intérieur de la Kedusha. Oui, tous les jours dans nos prières, on va faire monter les choses de niveau en niveau. Donc on ne peut pas sauter ce passage qui se trouve avant le Hodou. On peut pas sauter ce début de la prière puisque c'est le départ où on est parti chercher dans les abîmes ces parcelles de lumière. Sachez que la force du mal pour faire du mal, c'est-à-dire les forces négatives qui font du mal, ne peuvent agir que lorsqu'elles ont de la vitalité en elles. Le pouvoir d'agir, c'est par les fautes qui leur donnent des parcelles de lumière. Mais lorsque nous lisons les Kétoret, au contraire, on est en train de les vider. C'est comme si on les tuait. Donc on les affaiblit, on les empêche d'agir. Et dès l'instant où on leur reprend ces parcelles de lumière qui se trouvent en eux, ils sont comme des éléments morts qui ne peuvent plus agir. Vous allez me dire, mais si Aaron à Cohen a agi à ce moment-là et a stoppé le Malach HaMavet, comment se fait-il qu'ensuite il a pu agir? Ben oui, parce que tous les jours, il y a un nouveau Malach HaMavet. Ce qu'Aaron a fait, c'était à son époque, c'est-à-dire que tous les jours, dès qu'on va faire nos prières, on va ouvrir les yeux, on va commencer une réparation. C'est-à-dire que tous les jours, on doit faire une journée en ayant annulé tout le mal qui existait dans ce jour, dans cette entité qui est le jour, et on doit donc bien sûr faire en sorte que de réparer et que faire repartir ces parcelles de lumière à leur source là-haut. On veut la Géoula, on veut la délivrance. C'est la meilleure chose, c'est que tout le monde se mette à ne plus sauter ces parties de la prière. Les Kétoret ont un pouvoir. Quand ils sont dans la maison sur parchemin, leur présence, la sainteté qui se dégage de ce parchemin repousse le mal. Donc réciter les Kétoret, c'est quelque chose de positif dans la Tfila. Il existe une autre sorte de Kétoret que Dieu préserve lorsqu'il y a des problèmes d'épidémie, des problèmes de mort, des problèmes, toutes sortes de problèmes. Alors, en dehors de la Tfila, on va réciter de nouveau les Kétoret. Et là, il y a même des pensées particulières pour cette opportunité-là, qui va aider à empêcher l'ange de la mort du mal d'agir. Et ça, c'est quelque chose qu'on rajoute lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il n'y a pas de problème, nous ne le rajoutons pas. Nous ne devons pas le rajouter, ce passage-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un texte dans le Ben Ishra qui est surprenant, où il dit bien que l'Arizal est expliqué qu'il s'agit que lorsqu'il y a des épidémies, mais quel mal qu'il y aurait à le faire tous les jours. Et en plus, les textes qu'il a mentionné le Ben Ishra, qui ont été dans certains livres ajoutés dans la prière, c'est faux. Ces Kétoret particulières avec des rajouts sont uniquement en dehors de la prière, n'ont rien à voir avec l'obligation de la prière. Ce sont deux choses différentes. En tous les cas, je vous dis, les gens cherchent des protections, elles sont à portée de leurs mains. Qu'ils fassent attention dans leur récit de la prière à ne rien sauter, aussi bien le matin, Shacharit, depuis le début jusqu'à la fin, et à Mincha également, de commencer par les Kétoret. Ce sont des choses simples
sans avoir besoin d'aller voir qui que ce soit, faire attention à réciter cela, et on peut être protégé. Donc, c'est des choses qui sont à notre portée de main. Comme le dit le Harizal, Yamutu velo bechorma, il dit souvent les problèmes, il dit c'est marqué, ils mourront parce qu'il leur manque la chorma. Ça veut dire, il ne s'agit pas de mort, il s'agit aussi de souffrance. Il dit souvent les souffrances viennent parce que ces gens ne connaissent pas la chorma qui est la profondeur de la Kabbalah. Et là, c'est cette force qui vient, en récitant les Ktoret qui va agir, c'est la lumière de la chorma qui a la puissance d'aller chez les Chitsun, les forces du mal, et reprendre la lumière qu'ils ont avalée et de la ressortir et les annuler. C'est une force puissante qui est, bien sûr, surtout qui vient de la Torah, puisque ça s'appelle l'Ora Chorma. Donc voilà qu'on peut avoir une protection sans avoir besoin d'avoir recours à qui que ce soit, à quoi que ce soit, rien que faire attention de bien faire sa prière du début jusqu'à la fin, que dans toutes les synagogues, on reprenne cette bonne habitude qu'on annonce l'heure de la prière. Elle ne doit pas être par rapport à Hodou, mais au début de la tfila, que tout le monde vienne depuis le début de la prière, récite toute la prière du début jusqu'à la fin. Qu'on fasse un maximum de Ktoret, c'est que ça rapprochera certainement la délivrance, la Géoula que nous désirons tous, et qu'on ait bientôt la venue du Mashiach, la Géoula Shlema Shtavo, Bimera, Be Amen, ou Amen, Ve Amen.